Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je la commence avec un petit tour au jardin et plus précisément au potager. Mon mari a planté des haricots verts, de la salade, une autre rangée, même deux d'haricots verts. Il a tenté du maïs. Et ici vous avez toutes ces tomates. Là-bas, les fraises. Et dans la serre, il y a aussi des tomates. Je vais vous y emmener. Voilà comment ça se présente dans la serre, donc beaucoup de tomates. Il aime bien aussi mettre des tomates greffées. Ici, il a mis des pieds de poivron et du basilic. Je vous montre un petit peu le jardin. Et je vais vous montrer aussi où en sont les plantes. C'est ici que j'avais planté les dahlias. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Ils n'ont pas tous donné quelque chose, mais ça pousse. Je vais vous montrer des nouveautés déco à l'extérieur. Il y a cette petite coupelle qui va parfaitement avec les chaises. Et maintenant, je passe à l'intérieur. Je continue avec cette belle affiche de la grande confiserie de l'Ouest qui est dans ma buanderie. Je suis vraiment heureuse de l'avoir trouvée, c'est très difficile à trouver. C'est moi qui l'ai intégrée à ce cadre et j'ai dû faire un bricolage parce que le format était vraiment particulier. Mais ça rend bien, je suis contente. Je vous montre de plus près. C'est assez haut, hein. C'est au-dessus de la porte de ma buanderie, donc c'est assez haut. Ça va parfaitement dans la déco. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder le room tour de la buanderie. Vous pouvez trouver d'ailleurs, j'ai des playlists. Il y a une playlist room tour où je les ai tous regroupés. Je continue dans la pièce de repos où j'ai craqué pour deux coussins. Donc le premier, c'est le très grand que vous avez derrière ici avec des oranges. Il a des textures bouclettes sur certaines oranges, c'est vraiment trop mignon. Il s'intègre très bien à la pièce. Il vient de chez Casa, derrière il est violet comme ça, donc vraiment quand j'ai vu le mélange de couleurs et de motifs, j'ai dit ok, toi je ne veux pas te laisser, tu viens avec moi. Et le deuxième, c'est celui-ci, Bisouland. C'est de Mathilde Cabana, je ne sais pas si vous connaissez, elle a fait une collaboration avec Leroy Merlin et il y avait plusieurs produits, dont ce coussin. Pareil, bleu, orange, j'ai dit toi tu viens avec moi. Je pense pas qu'on puisse encore le trouver en magasin. La collection est partie assez vite, surtout certaines pièces. J'en ai acheté une autre, je vous montrerai tout à l'heure. Enfin voilà, là ça a bien garni la banquette qui était un peu vide. Je vous invite également à voir le room tour de cette pièce dans la playlist dédiée. Je passe dans notre chambre où j'ai chiné en braderie Emmaüs à Châtellerault cette lampe coquillage vintage. Je suis vraiment contente, c'était une target que j'avais depuis un sacré bout de temps. J'avais pas de préférence de couleur, je m'étais juste dit selon la couleur que je trouve, vu qu'il y a toutes les couleurs à peu près dans ma maison, je la mettrai dans la pièce adéquate. Bah là c'est dans notre chambre, sur ma coiffeuse. La seule chose c'est que du coup on n'a pas de prise à cet endroit là, donc mon mari, vu qu'il y a un interrupteur ici, mon mari va faire courir une prise mais faut qu'il s'en occupe parce que je voulais vraiment la positionner là, c'était le meilleur endroit sur la coiffeuse. Ça fait une jolie petite lumière douce d'appoint. Alors elle n'était pas en super état, on a dû la bricoler. Déjà il y avait quelques manques. Je sais pas si vous allez voir ici. Ça se voit pas beaucoup noir sur noir, mais je pense quand même que vous arriverez à voir. C'est pris quelques pètes. Donc il y a plusieurs endroits comme ça où j'ai peint pour ne plus que ça se voit. Et le globe, pareil, il était esselé. On ne sait pas s'il lui appartient vraiment. Il y avait juste le coquillage d'un côté et le globe d'un autre côté. Mais on a dû, enfin c'est mon mari qui se connaît assez bien en électricité, qui a dû faire un bricolage pour pouvoir le poser dessus. Mais écoutez, moi je suis vraiment ravie. J'essaie de vous la montrer derrière parce que elle est jolie vraiment de tous les côtés. Voilà. Les bisous. Mathilde Cabana. Donc cette fois-ci j'ai craqué pour le paillasson parce que les couleurs toujours vert et rose dans ma pièce de vie. Bah là c'est dans la cuisine mais ça matche bien. Je vous avoue qu'il arrête pas de bouger parce que mon chat le prend pour un griffoir. Alors on essaye de lui apprendre qu'il ne faut pas, mais c'est pas toujours facile.
Il a été à plusieurs endroits. Là, c'est pas mal, je trouve, devant l'évier. À voir si elle le laisse tranquille ou pas. C'est pas gagné, hein. Donc voilà, il est assez épais. Je vais vous montrer l'étiquette derrière. Voilà, Mathilde Cabana. Dans la même collection, du coup, bisous à Leroy Merlin. Elle a aussi fait un énorme pouf avec exactement le même visuel que le coussin Bisouland que je vous ai montré. Il avait aussi une superbe lampe tulipe avec un pied rayé un peu style Memphis années 80, très très sympa, mais alors, je crois qu'elle est partie super vite celle-ci. Il me semble qu'il y avait aussi une housse de rangement dans les teintes rose, rouge et bleu avec marqué bisous ou bisouland dessus aussi. Vous pouvez taper sur Google, vous pourrez trouver les autres produits qui étaient disponibles. Je ne sais pas ce qui reste en magasin, ça doit dépendre des régions, mais n'hésitez pas à regarder. Je continue par ici. Alors, je fais un peu de l'ombre dans mon salon avec ce miroir lapin que j'ai trouvé, c'est en bois, c'est du bois en fait, que j'ai trouvé chez Nose. J'ai complètement craqué dessus, c'est de la marque Bonton. Pour ceux qui ont eu l'œil aiguisé, vous avez vu que dans ma déco j'ai pas mal de petits lapins. Entre mon lapin tire-ficelle, enfin il y en a plusieurs. J'aime vraiment beaucoup les lapins blancs. Je sais pas si c'est des restes de Alice au pays des merveilles ou voilà, c'est depuis que je suis petite de toute façon. Donc c'est un petit miroir sans prétention que j'ai mis du coup au-dessus du petit mur où il y a le papier peint. On passe dans mon bureau avec cette panière que j'ai achetée sur un vide-grenier à une créatrice. Il y avait une créatrice qui faisait des choses en crochet, enfin je pense qu'on peut assimiler ça à du crochet. Donc là elle a mis son petit logo handmade fait maison. Elle fait ça donc avec des poignées comme ça, alors c'est en porcelaine là. Et j'ai vraiment craqué dessus, verre d'eau ça va parfaitement dans mon bureau. Et ce que je fais dedans c'est que je range ma colle à scrap qui se présente comme ça et mes blancos aussi en rouleau. Ça lui donne une bonne forme, c'est bien plein. J'étais très très contente de cette panière. On avait plein de couleurs mais quand j'ai vu la verre d'eau, mes yeux se sont complètement arrêtés dessus. Voilà. Elle était extrêmement raisonnable parce que c'est du travail fait à la main. Elle est assez grande. Je ne sais pas si on se rend compte de la taille trop en vidéo. Elle est vraiment assez grande hein, par rapport à ma main. Oui, elle fait plus de 20 cm de diamètre. Et elle vendait ceci pour 10 €. Franchement, rien qu'avec le matériel, je ne sais pas si elle s'est retrouvée vraiment. Mais je suis vraiment contente. Dans ma salle à manger, ce n'est pas du tout une petite pièce. J'ai trouvé 2 chaises Windsor comme ça, vintage. J'en cherchais aussi, c'était une de mes targets. J'ai vraiment un problème avec les chaises. Il y a des modèles comme ça que je cherche. C'est comme la Bowman qui est dans mon bureau. C'est une Mondor et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à la trouver. Je l'avais trouvée en vide maison. Là, c'était en vide grenier. J'étais arrivée de bonne heure et j'étais vraiment contente. Je vous la montre dans l'autre sens. Voilà. Elle est patinée par le temps, mais moi, ça me dérange pas du tout. Trop contente. Je sais qu'il y en existe plein des Windsor. Hein. Il y en a des plus ou moins cotés. Celle-là, c'est pas un modèle très coté. C'est par rapport au nombre de barreaux qu'on voit la différence. Soit il y en a 6, il y en a qui en ont 4, il y en a qui en ont 5. Voilà. Je suis tellement contente. En plus, on est très très bien assis dessus. Elles sont bien lourdes, bien qualitatives. Et je ne vais pas déranger la demoiselle, mais sur la deuxième qui est ici, il y a mon chat qui fait la sieste. Elle aime bien se mettre là parce qu'elle a une vue directe. Oh, je te dérange, ma Mimi. Elle a une vue directe sur l'extérieur. Elle peut voir les pigeons, les oiseaux, etc. T'es bien installée? Elle aime pas. Je sais pas si vos animaux c'est pareil, mais elle aime pas les caméras, les photos. C'est pas toujours facile pour la prendre en photo. Souvent, elle se barre avant que j'ai fini quoi que ce soit. Vraiment, elle doit trouver ça bizarre. Mon Mimi. Ah, t'as envie de jouer. Enfin voilà. Elle valide aussi les chaises. Je termine dans ma cuisine. Je pense que vous l'aviez déjà vu dans le room tour, il était déjà installé, mais il est quand même extrêmement récent parce qu'il date de la braderie Emmaüs Châtellerault. C'est Monsieur Citron, c'est comme ça que je l'ai nommé. Il était vraiment dégoûtant et il y a des taches qui sont pas parties, mais je le garde quand même. Je le trouve vraiment marrant, mignon.
pouvez voir qu'il y a une tranche de citron dans sa bouche, comme s'il était coupé, c'est très très marrant. Il a les bras et les jambes articulées comme ça, c'est en bois. Je sais pas trop de quand il date, j'ai fait des recherches dessus, j'ai rien trouvé. Mais il m'a fait marrer. Pas mal de motifs de citron dans ma cuisine, comme vous avez pu voir peut-être dans le room tour. Et voilà, du coup, du jaune et du jaune plutôt pastel. Donc je l'ai installé comme ça sur la hotte. Je savais pas s'il pourrait rester là parce que j'avais peur qu'il tombe quand on l'enclenche avec les vibrations, mais écoutez, il bouge pas, il est jamais tombé. Et enfin, j'ai chopé ça sur Le Bon Coin. Normalement, c'est un vase. Il y a une petite histoire derrière ce vase. C'était une des dernières collaborations Monoprix avec, je crois que c'est Benjamin Alexandre ou Alexandre Benjamin. Le nom de famille, c'est Navet, c'est sûr. C'est un vase du coup en céramique qui est assez grand. J'y ai mis du coup mes couverts comme ça pour la cuisine. Malheureusement, la personne qui me l'a envoyé sur Le Bon Coin n'a pas fait vraiment un bon emballage, donc il est arrivé complètement cassé. Donc là, vous avez le côté qui n'est pas cassé du tout. Je vais vous montrer l'autre côté et vous expliquer. Voilà l'autre côté, donc il était complètement éclaté. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur le kintsugi, la méthode japonaise de recolle d'objets, mais c'est ce que j'ai fait du kintsugi, donc cette fois je ne l'ai pas fait... Enfin non, la dernière fois aussi j'avais fait en couleur cuivre, donc j'ai pas fait en doré, j'ai fait en couleur cuivre aussi. Donc voilà, et comme le vase est sympa des deux côtés, bah j'alterne, un coup je le mets du côté pas cassé, un coup je le mets comme ça du côté cassé mais avec le kintsugi. Bon, j'aurais préféré qu'il arrive entier, mais je ne me voyais pas du tout le jeter, donc j'ai préféré faire ça. Bien sûr, je peux pas mettre de fleurs à l'intérieur vu qu'il a été complètement explosé. Mais pour quelque chose où il n'y a pas d'eau, là, typiquement mes couverts de cuisine, ça fonctionne très bien. Bien sûr, j'ai été remboursée hein, de cette transaction. C'est vraiment dommage, la personne ne comprenait pas, mais moi quand j'ai vu le colis, j'ai eu de gros doutes et au déballage, j'ai vite compris. Bon, ça peut arriver, ça peut arriver. Encore une fois, j'aurais préféré qu'il soit entier, mais il est là et je ne vais certainement pas le jeter. Les couleurs, c'est pareil, ça va très bien dans ma cuisine. Et franchement, quand on le met dans ce sens-là, on ne peut pas deviner qu'il est cassé derrière, surtout que c'est pas vide. Donc voilà. J'ai terminé. N'hésitez surtout pas à consulter mes autres vidéos pour de la déco. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, donc il y en a quasiment dans toutes les vidéos. L'objet ultime que je voudrais chiner. Comme il y a le mot ultime, je vais taper un peu fort et j'aurais dit un fauteuil Togo, un vrai, hein, un vintage, en cuir marron, ou alors tant qu'à faire, pas le fauteuil mais le canapé. Donc le Togo, je vais vous mettre une image de toute façon à chaque fois que je parle de quelque chose sur l'écran pour que vous voyez ce que c'est si vous ne connaissez pas. La personne qui l'a créé voulait que ça ressemble à comme un tube de dentifrice écrasé en fait. Donc apparemment c'est extrêmement confortable. Moi j'ai pas encore eu la chance de pouvoir m'y asseoir, mais j'espère en chiner un jour, pourquoi pas. Si c'est le truc ultime, soyons fous. Alors au niveau de ma formation, de base moi j'ai un bac littéraire, option histoire des arts. Ensuite j'ai enchaîné avec une faculté d'histoire de l'art. Il y a une petite différence quand on n'est pas encore en licence, on ne peut pas dire histoire de l'art, donc au lycée ça va être histoire des arts, et après on se spécialise, donc on dit histoire de l'art. Donc moi j'ai une licence en histoire de l'art, donc j'ai fait 3 ans après le bac, avec une appétence particulière pour l'art contemporain. Je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, mais l'art contemporain c'est vraiment ce que je préfère, sachant que c'était à la fac divisé en 4 disciplines, donc antique, médiéval, moderne et contemporain, et vraiment ce que je préfère c'est le contemporain. Encore plus le contemporain vraiment très récent, au XXIe siècle c'est encore mieux. Appétence aussi pour les arts décoratifs qui font partie aussi des arts populaires, enfin tout ce genre de choses. D'ailleurs après ma licence j'ai fait mon stage au musée des arts décoratifs de Bordeaux. Donc c'est là aussi que je me suis aiguisé l'œil sur les arts décoratifs. D'ailleurs, dans le musée où je faisais mon stage, il y avait toute une partie de la collection qui était contemporaine et qui était sur le style Memphis, ce genre de choses. Donc c'est vraiment ce que je préfère le plus. Et du coup, si on revient à une décoration plus actuelle, c'est dans les années 80 où vraiment ce style-là a explosé et c'est vraiment ce que je préfère. Quand j'étais plus jeune, j'aurais bien aimé être décoratrice d'intérieur.
Il y a eu une période comme ça, mais en vrai c'est très compliqué. Déjà, il faut être excellent en dessin, ce qui n'est pas mon cas, et il faut faire une école spécialisée, et puis derrière, il faut trouver la clientèle, et ça, c'est pas vraiment facile. Après, sinon, moi j'ai voulu travailler en musée. Je voulais être régisseuse d'œuvres d'art. C'est d'ailleurs, quand j'ai fait mon stage, c'était sur ça, au musée de Bordeaux. Mais c'est très compliqué, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus, parce que c'est les concours de la fonction publique. Donc j'ai dû voir mes exigences à la baisse. J'ai travaillé dans pas mal de choses très différentes. J'ai travaillé en école maternelle en tant qu'animatrice périscolaire, auprès d'enfants handicapés aussi. J'ai travaillé dans le commerce, dans le prêt-à-porter. J'ai travaillé aussi au CNED en conseillère de formation, auprès de toutes sortes de publics, des scolaires mais pas que. Et depuis 2018, je suis brocanteuse à temps plein, c'est mon métier. Au niveau des objets que j'ai pu regretter d'avoir vendus, bien sûr qu'il y en a. Je pense qu'un brocanteur qui vous dirait non, moi, il y en a eu zéro, c'est pas possible, au moins quand on a débuté. Parce que des fois, on se rendait pas compte de la valeur d'un objet, ou on se dit en fait, il est vachement sympa, mais il est tellement sympa que j'aurais mieux fait de le garder. Donc bien sûr, il y en a, je vais vous les mettre aussi sur l'écran. Ce que je fais maintenant, si vraiment j'ai un coup de cœur pour un objet, je le garde, et au pire, si j'en veux plus, je peux le vendre. Mais vraiment, si j'aime un objet, je le garde, j'essaie de l'intégrer à ma déco. Je suis pas d'accord avec le fait que ce soit le cordonnier qui doit être le plus mal chaussé, donc non. Maintenant, je laisse plus passer les pièces qui me plaisent énormément, mais je vous ai mis quelques exemples d'objets que j'ai pu laisser passer et auxquels je pense. Après, des fois, on vend quelque chose, on regrette et puis on le retrouve, mais là, il faut avoir beaucoup de chance. Ou alors, c'est un objet pas trop difficile à trouver non plus. Ça m'est arrivé pour le lapin ficelle. Le tout premier lapin tire-ficelle que j'ai eu, je l'ai vendu, j'ai regretté. Entre-temps, j'en ai trouvé un autre. Mais c'est vrai que je m'étais dit, oh là là, ça se trouve, t'en croiseras plus jamais. Et puis tu l'as vendu, quoi. Mais non, j'en ai recroisé depuis, heureusement. Le déclencheur pour devenir brocanteur. Alors, je vais bien sûr parler très très personnellement. Comme je vous disais, j'ai toujours aimé la décoration, l'art, tout ça c'était déjà en moi. Et c'est un jour, j'ai dit à mon mari, viens on fait un tour à Emmaüs, sachant qu'on y allait, on y avait déjà été mais on n'y allait pas plus que ça quoi. Et il me dit ah ouais, tout, ouais j'ai envie. Et on a fait un tour à Emmaüs et tout, je me suis trouvé quelques trucs. Et je me rappelle très bien, je me suis dit mais oh là là, tous ces objets qui dorment. Ça fait comme dans les vides-greniers, ça reste là, ça dort et c'est dommage. Donc je me suis dit mais je voudrais leur redonner vie en fait. Donc j'ai commencé à prendre quelques pièces. Au début on n'est pas sûr de ça, on se dit et si ça me reste sur les bras, et si ça plaît pas, et si voilà. Et j'ai pris quelques pièces et je me suis dit je vais les mettre en scène. Les photos ont une importance pour moi. J'essaye de faire des jolies photos un peu dans le quotidien. J'aime bien mix and match, donc je vais pas mettre que du vintage, je vais mettre avec du récent aussi. C'est pour ça d'ailleurs que mon pseudonyme c'est Vintage d'aujourd'hui. C'est le vintage, ça veut dire à la fois le vintage de maintenant. C'est très relatif parce qu'on dit que quelque chose est vintage à partir du moment où il a 20 ans. Ça rajeunit pas ça. Parce que bon, là ça veut dire qu'il y a 20 ans c'était 2004. J'ai pas l'impression que les choses de 2004 soient déjà vintage, mais bon voilà, c'est un débat. Et donc du coup les photos sont importantes pour moi et j'essaie vraiment de mettre en scène un peu les objets pour que les gens se figurent plus ce que ça pourrait donner chez eux, dans leur intérieur et que ces objets aient une nouvelle vie. Donc c'est vrai que c'est d'avoir vu tous ces objets oubliés, un peu trésors oubliés, qui m'a fait donner l'envie de commencer. Et après il y avait aussi le côté écologique parce que c'est vrai que alors je suis pas du tout, je donne pas du tout de leçon de morale, loin de là. Moi-même j'achète des choses neuves, je ne suis pas 100% vintage, loin de là. Mais disons que je pense qu'on peut avoir une consommation un peu plus réfléchie et si déjà on pouvait, pour certaines choses, tous penser à la seconde main, même si ça s'est beaucoup démocratisé avec des sites comme Le Bon Coin et tout ça, ça serait déjà cool. Et du coup ces objets qui étaient pour certains destinés peut-être à la poubelle, aux encombrants, je ne sais pas, et que finalement les personnes ont dit je vais essayer de le vendre en vide-grenier, je vais essayer voilà. Et je me dis ils vont avoir une nouvelle vie et c'est bon pour la planète aussi. Puis il faut s'avouer qu'il y a aussi le côté chasseur de trésors. C'est extrêmement grisant.
épuisant de chercher des objets, de farfouiller, enfin si on aime ça, hein, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout ça. Moi j'aime bien, et ce côté sur quoi on va tomber et tout ça, alors, des fois c'est flop, il n'y a rien, mais ça aussi ça a été déclencheur parce qu'on commence un premier vide-grenier, un deuxième, et c'est un peu l'engrenage. Je vois mon mari qui m'accompagne, il m'accompagne à chaque vide-grenier, et c'est le premier à regarder. Ah, t'as vu, il y en a un dans telle ville, telle date et tout ça. Il est devenu aussi mordu que moi. Il travaille pas du tout là-dedans, rien à voir. Et pour autant, il adore les pièces vintage, il s'est fait l'œil aussi. Enfin voilà, on devient mordu de cette chasse au trésor. Donc le déclencheur, c'est ça, c'est un peu de tout ça. Des anecdotes de brocanteur, mais oui, mais il y en a. Alors, je vais en donner 3. 3, c'est un bon chiffre. 1, c'est vraiment trop peu. 2, c'est pas encore assez. 3, c'est pas mal. Un jour, sur un vide-grenier, il y en a 2 que je vais raconter où vraiment je me mets pas du tout en valeur, mais c'est pas grave. Donc, un jour, sur un vide-grenier, j'ai vu un miroir Psyché. Donc, c'est les grands miroirs en laiton orientable. Et en fait, j'ai voulu l'attraper. Sauf que je me suis... en fait, il y avait le soleil en plein derrière moi. Donc, si vous voulez, quand la vitre s'est levée vers moi, je me suis pris les rayons du soleil en plein dans les yeux. Et j'ai dû faire une grimace pas possible. Et j'ai eu un peu honte aussi par rapport aux 2 dames qui étaient sur le stand. Et je sais pas pourquoi, mais la seule phrase qui est sortie de ma bouche, c'est... Et en plus, je l'ai dit, mais d'une façon snob, je sais pas pourquoi. J'ai dit « Oh, je m'éblouis moi-même ». Donc autant vous dire que les 2 dames m'ont regardé genre « Mais elle se prend pour qui celle-là ?» Parce que je m'éblouis moi-même, genre c'était par rapport à mon reflet. Elles ont pas du tout capté que je m'étais pris le reflet du soleil. Et puis je sais pas pourquoi, je l'ai vraiment dit d'un air guindé, bourgeois, je m'éblouis moi-même. Je ne sais pas, c'est la seule chose qui est sortie de ma bouche à ce moment-là. Mais voilà, je suis un peu passée pour une folle. Mon mari m'en reparle encore actuellement parce qu'il était là et il a beaucoup rigolé. Donc voilà, une première anecdote. Je vais parler de la deuxième anecdote qui me met pas du tout en valeur maintenant, comme ça c'est bien. Elle est extrêmement récente, puisque c'était le 1er juin, j'ai fait un déballage à la locomotive à Poitiers, qui a un tiers-lieu. Et en fait, on était positionné dans une salle, donc c'est un bar-restaurant aussi, et on était positionné dans une salle où les tables étaient sur une estrade. Dès le matin, mon mari m'a dit les estrades comme ça, j'aime pas, c'est un peu dangereux, faut quand même que les gens puissent monter pour voir ce qu'il y a sur les tables, mais nous derrière, on n'a pas beaucoup de place avec les chaises et tout ça, va falloir faire attention. Oui. Fin de journée, donc c'est vraiment la fin du déballage, c'était pour finir en beauté. Je conclue une vente avec des gens, donc je vais pour leur donner leur commande et tout ça, et je leur dis je vais vous donner ma carte de visite. Et là donc je vais pour traverser, je sais pas pourquoi, j'avais réussi à l'éviter toute la journée. Mon pied tombe derrière l'estrade, je me casse la figure, mais d'une façon super théâtrale. Alors j'essaye bien sûr, réflexe, de me rattraper, sauf qu'en fait je pousse, alors non, j'appuie en vrai. J'appuie sur la table, j'écrabouille un apron Coris qui était sur la table, je pousse mon mari qui tombe lui-même sur les bocaux qu'il y avait sur la table, qui a essayé de retenir tout ce qu'il pouvait. Moi je me suis laté la tronche, hein. Franchement je suis tombée par terre, je me suis éclaté le genou, je me suis tordu la cheville, je me suis fait une petite entorse. Et je suis après coup, mon mari sur le coup a donné bonne figure face aux clients aussi, mais j'ai su après coup qu'il s'était fêlé une côte sur les bocaux. Donc la totale, on a bien fini la journée et pour remballer c'était super. Moi en train de boiter, lui qui souffrait de la côte, c'était génial. Il y a plein de choses qui sont tombées, donc tomber sur la table, tomber par terre, c'était une catastrophe et j'ai eu beaucoup de chance, il y a eu de la casse mais pas beaucoup, j'ai eu vraiment une chance insolente, il y a des choses en verre qui ont rebondi plusieurs fois par terre qui n'ont pas cassé, donc c'est miraculeux. On s'est plus fait mal que les autres, donc il y a eu du mal sur les objets. Et les clients ont été plus inquiets qu'autre chose. En fait, j'ai eu très honte, mais en vrai, ils étaient inquiets. Ils nous ont demandé tout de suite si ça allait. Ils nous ont dit, enfin, surtout à moi, parce que sur le coup, mon mari, même lui, dans le feu de l'action, je suis pas sûre qu'il ait senti tout de suite qu'il s'était fait mal. Et ils ont été super. Ils ont fait des blagues et tout, voilà. Mais j'ai eu très honte. Donc voilà, les risques du métier. Et enfin, la troisième anecdote que je vais vous raconter. C'est sur un stand où il y avait une dame qui avait, sur un vide-grenier, qui avait un bol petite fille. Je sais pas si vous allez voir de quoi je parle. Au niveau du bol, vous avez le visage de la petite fille. Après, il y a une tasse où vous avez le corps. Et vous pouvez éventuellement aussi avoir la coupelle où il y a les pieds en fait. Et vous pouvez les empiler comme ça. Il existe aussi en petit garçon. J'ai jamais croisé, mais je sais que ça existe. Et c'est souvent très difficile d'avoir les 3 parties. Il m'arrive de trouver soit le bol, soit la tasse, rarement les 2 ensemble. Très
très rarement les pieds, voilà. Et donc là j'arrive à un stand et je vois qu'une dame vend le bol, donc vraiment juste la tête. Donc je vois ça, donc je m'approche, je lui dis bonjour, elle me dit bonjour, jusque là tout va bien, et je lui dis est-ce que vous avez la tasse qui va avec? Et je pense qu'en fait la dame ne savait pas qu'il existait une tasse qui allait avec, parce qu'elle se penche vers moi, mais vraiment elle se penche vers moi au-dessus de son stand, et elle se penche un peu comme ça, vraiment comme si j'étais neuneu, comme si j'étais très bête, et elle me dit c'est un bol, comme si je ne savais pas ce que j'avais devant les yeux, vraiment elle m'explique, elle touche le bol comme ça, elle me dit c'est un bol. Donc voilà, donc j'ai rien dit, sur le coup je me suis dit mais elle comprend pas, enfin il y a eu malentendu quoi, mais du coup après j'ai dit oui je sais, mais est-ce que vous avez la tasse qui va avec, qui s'accorde avec? Et là elle m'a regardé non, donc là elle a compris que voilà, mais de m'expliquer que c'était un bol, ça, peut-être elle croyait que je venais d'une contrée lointaine où il n'y a pas de bol, enfin, voilà, c'était la petite anecdote, c'était assez marrant. Donc la dernière question, les targets, les objets que je voudrais trouver. Évidemment qu'il y en a, que je n'ai jamais croisé et que j'aimerais beaucoup chiner pour moi. Je vais vous mettre bien sûr des images sur l'écran. Je peux commencer par ce moulin à café Peugeot mural jaune pastel. C'est vraiment pas facile à trouver, j'aimerais bien le trouver. Il y a aussi ce pot pour enfants, un pot Gilac en version canard. J'ai la chance d'avoir le cheval qui est extrêmement rare, mais les canards, j'en ai jamais croisé. Voilà, j'aimerais bien le rose du coup. Je cherche aussi 2 battoirs à tapis. Si vous avez vu mon room tour sur ma salle à manger salon, vous avez vu qu'au mur, au-dessus de mon buffet, j'ai 5 battoirs à tapis. On retrouve régulièrement les mêmes motifs quand même, enfin le même tressage du rotin. Il y en a deux qui existent, que je ne trouve pas et que je voudrais tellement trouver parce que je les trouve très jolis. Il y en a d'autres qui existent, qui ne m'intéressent pas spécialement, mais ces deux-là, j'aimerais vraiment les trouver, mais je les ai jamais croisés. Dans la dernière vidéo, je vous parlais des assiettes à fondu. Et ben, j'aimerais bien trouver celle-ci aussi. C'est de la maison Villeroy et Boch. Et donc ce sont des assiettes à fondu de la marque Izmir. Tout le monde préfère Acapulco, moi je préfère Izmir et j'aimerais vraiment trouver des assiettes à fondu. Une Twiggy, mais une Twiggy, j'ai déjà 2 Twiggy, les 2 autres modèles et j'aimerais trouver ce modèle-là. Ça serait un peu le trio, j'aurais le trio. Donc je l'ai déjà vu chez des collègues brocanteurs, j'ai d'ailleurs partagé ça en vidéo il y a quelques mois, mais j'aimerais vraiment trouver celle-ci, je serais très très contente. Et enfin, un ex-voto, un cœur de Marie. C'est un objet très ancien, pieux. C'est pas facile à trouver. Ou c'est déjà au prix, voire très cher. Mais j'aimerais bien en trouver un vrai, parce qu'il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup d'actuels. Mais un vrai ancien du XVIIIe siècle, ou voire antérieur, ça serait vraiment vraiment cool. Voilà pour cette foire aux questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère avoir pu répondre à celles que vous vous posiez. À très vite!